Shalom, shalom les affranchis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, c'est l'ère de l'édification. Nous voulons écouter la volonté de Dieu à travers sa parole. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis ta parole, que le Saint-Esprit me donne l'intelligence de bien décortiquer ta volonté à travers la parole de ce matin. Bénis quiconque écoutera ta volonté au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. J'ai dit shalom à tous les affranchis. Nous voyons notre thème qui est devant nous, qui s'intitule les deux repères que Satan utilise. Nous voyons les deux repères. Juste nous avons pris deux, il peut y en avoir plusieurs, car la Bible nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous avons limité juste faute du temps. Le premier repère, les affaires du monde. Deuxième repère, les affaires des lois de Dieu. Alors, avant de commencer, nous voulons un peu lire la parole de Dieu directement dans Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible nous dira ceci: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui aime, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Faisant usage de ces repères, Satan veut que les enfants de Dieu deviennent les amis du monde pour se rendre ennemis de Dieu. Nous devons faire beaucoup d'attention, peuple de Dieu, en étant dans les besoins. Ne te fais pas un ami du monde parce que tu ne te rendras pas compte que tu es devenu ennemi de Dieu. Tu connais entre deux ennemis qu'est-ce qui se passe. Deux ennemis ne se parlent pas. Entre deux ennemis, il y aura, lorsque tu vas écouter la voix de ton ennemi, tu ne seras pas content parce que ta voix sera un grand dérangement dans tes oreilles. Alors, c'est pourquoi, en étant chrétien, peut-être on peut être ennemi de Dieu sans le savoir. Toutes les prières que tu vas commencer à adresser à Dieu, ça sera un grand dérangement dans les oreilles de Dieu parce que tu te fais ennemi de Dieu. Tu te fais ennemi de Dieu. Qu'est-ce qui se passe en ce niveau? Celui qui s'est fait ennemi de Dieu, il pratiquera ouvertement les œuvres de la chair qui s'opposent éternellement à celle de l'esprit, à celle de l'esprit de Dieu, car il est écrit dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quelle chose? C'est que nous venons de citer dans le verset que nous venons de lire. Mon frère, ma soeur, faisons beaucoup d'attention, sinon on va se tromper en étant ennemi de Dieu, on se croit enfant de Dieu lorsqu'on se plonge dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la dissolution, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les inimitiés, les querelles et la jalousie, dans la monicité, dans des disputes, des divisions des sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables, les choses semblables. Je vous dis, mon frère, ma soeur, ne vous attendez pas d'être exaucé par Dieu parce que ta voix sera un grand dérangement dans les oreilles de notre Dieu. Lorsqu'on parle de débauche, ça c'est pour explication, recherche immodérée des plaisirs sexuels, un débauche. Il est là à la recherche immodérée des plaisirs sexuels. Donc lorsqu'on se plonge dans l'abondance excessive de la sexualité, on devient un débauche. Donc on utilise ton corps comme un instrument de plaisir et par après, il ne faut pas s'attendre à avoir de grandes choses devant Dieu parce que tu te fais ennemi
des dieux. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle l'impureté. L'impureté, état de ce qui est impur, souillé, altère, pollué. Donc, tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est pur, il n'est pas impur. Alors, c'est pourquoi nous devons être toujours purs, se purifier devant Dieu et de veiller sur nos corps, car la Bible nous dit notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui les détruit, Dieu les détruira. Nous allons voir les dérèglements. Les dérèglements, c'est le désordre moral ou mental. Nous avons l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aimer avec passion. On peut être un idolâtre de l'argent en aimant, être cupide. Tu peux être un idolâtre. Tu aimes l'argent plus que les gens. Tu aimes ta voiture plus que les gens. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu aimes ta femme plus que Dieu. Tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu aimes tes enfants plus que Dieu. Donc tu es en train d'adorer tes enfants. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement de mettre des statues et de commencer à adorer. Donc lorsque tu aimes quelque chose avec passion, donc c'est ce que sans lui tarder, tu seras appelé un idolâtre, car la Bible dit-il, celui qui aimera sa femme, même sa vie plus que Dieu, il ne sera pas digne d'être appelé enfant de Dieu ou son disciple ou son ami. Nous avons ce qu'on appelle la magie, ensemble des pratiques fondées sur les croyances et des forces surnaturelles. Un enfant de Dieu qui compte sur les forces surnaturelles, peut-être tu peux venir, nous prions avec les affranchis, mais tu as d'autres forces dans ton corps. Tu as des sanctuaires, tu vas consulter d'autres forces. Alors, je sais, mon frère, ma soeur, ne vous en faites pas, c'est la parole de Dieu sans plus tarder. Tu t'es fait ennemi de Dieu. Tu t'es fait ennemi de Dieu, donc tu ne marcheras jamais avec Dieu, avec la magie, avec des loges, avec des choses surnaturelles. Jésus-Christ dans nos cœurs, il suffit, c'est lui notre sécurité, il est tout pour nous. Tu n'as pas besoin de prendre des magies noires ou blanches, les biens des gris-gris de votre famille. Tu n'as pas besoin de ça. Donc, nous voyons aussi ce qu'on appelle la rivalité. Hein? C'est concurrence des personnes qui prétendent à la même chose. Il y a des choses qui peuvent, celui-là fait ça, moi aussi je veux faire ça. Tu ne sais que faire ce que les autres font, tu veux te rivaliser avec les gens. Or, il y a chacun sa vie dans la vie. Si tu veux vivre une vie paisible, un enfant de Dieu, il n'a pas besoin de vivre dans la rivalité. C'est lui qui a quelque chose, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour en avoir, et toi, tu n'as pas besoin de rivaliser comme lui. Tu veux manger comme l'autre. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. La Bible nous dira, contentez-vous de ce que vous avez. Ce que vous avez, ça suffit. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur et ça suffira. Mais il ne faut pas être dans de rivalité. Il y a l'antiboy, comme il a construit. Moi aussi, je vais construire. Non, tu ne connais pas comment est-ce qu'il a construit. Donc, devait être prudent. Vu le temps, nous évoluons, nous voyons les querelles. Donc, les querelles, c'est contestation, du dispute. Un enfant de Dieu n'est pas digne de se quereller. Maman, il ne faut pas se quereller avec papa. Hein? Ici, chez nous, on dit range à maman, range à maman. Donc, ça veut dire toutes choses peuvent s'arranger. C'est pourquoi, chambre et ali, causez-vous, au lieu de se quereller devant les enfants, hein, papa, de glonder maman, de humilier ta femme devant les enfants, un enfant de Dieu qui se querelle au travail, là où tu travailles, là où tu vends. Non, il n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Celui qui se querelle, il se fait ennemi de Dieu. Nous voyons encore quoi, qu'est-ce qui fait qu'on puisse se faire ennemi de Dieu? Nous voyons les jalousies. Les jalousies, depuis d'envie sentir à la vie des avantages d'autrui. Donc, depuis envieux, ressenti à la vie des avantages des autres. Il y a des gens qui ne veulent pas que les autres puissent être bénis à leur côté. Il y a même des patrons qui se jalousent de leurs subalternes, de leurs travailleurs. Mais comment ça? Mon frère, ma soeur, ne faut pas être jaloux. N'enviez pas les gens. N'enviez pas, n'enviez pas. Lorsque quelqu'un avance, il faut l'applaudir. Lorsqu'il t'arrose, il sera arrosé.
Applaudissez celui qui avance. Un enfant de Dieu ne peut être jamais jaloux de celui qui progresse. Alors, lorsque tu vas, que la jalousie peut attirer beaucoup de choses, des empoisonnements, des mbassous, tout ça, des trucs inutiles, des mauvaises pensées. Alors, il ne faut pas envier et ressentir à la vie des avantages. C'est envie ressentir la vie des avantages des autres. Il y a d'autres personnes, peut-être, ils ont beaucoup souffert. Dieu est en train de les récompenser. Et comment est-ce que toi, tu vas envier un pareil gens? Non. Donc, nous voyons aussi ce qu'on appelle les animosités, désir de nuire. Il y a des gens qui sont là, ils ne veulent que nuire aux gens. Non, non, non. Même un témoignage à Batou. Non, 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 Dieu ne marche pas avec des pareils gens. Des disputes, discussions vives. Hein? Écoutez-moi, discuter vraiment, ma discussion inutile. Tu n'as pas besoin de ça. Les divisions, acte de diviser. Tu pars comme ça, tu dis d'autres choses, tu viens comme ça pour que tu puisses au Panzaka Kabat. Non, nous sommes là, nous sommes les fils de la paix. Nous devons apporter la paix à chaque fois. Il y a ce qu'on appelle l'envie, convoitise à la vie de bonheur et des avantages d'autrui. Tu as envie, tu convoites, ne convoitez pas. Donc ça c'était ce qu'on appelle le affaires du monde. Parce que nous avons parlé sur les deux causes que le diable, sur les deux repères que Satan utilise contre nous. Donc, nous avons vu les affaires du monde. Attention, ne te fais pas ami du monde. Comment on se fait ami du monde? Nous avons détaillé ce qui se fait que l'homme puisse se faire ami du monde. Et maintenant, nous voulons voir ce qu'on appelle dans le deuxième repère, qui est les affaires de loi de Dieu. Nous sommes sur Deutéronome 28, verset 15. La Bible nous dit ceci, jusqu'à 48, vous allez lire lorsque vous serez calme. Ça serait une bonne chose. Toutes les Écritures, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Nous devons les lire et prendre connaissance de ça. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ta parole. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ton iche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gré et de ton mini-bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et les menaces au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, à cause de la méchanceté de tes actions. Je répète bien, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Il y a des actions qui peuvent pousser quelqu'un d'abandonner Dieu. Vous allez continuer à lire parce qu'on n'a pas le temps. Je sais qu'il y a quelqu'un qui peut dire que non, ce n'est pas le temps de la loi, c'est le temps de la grâce. Bien sûr, que Dieu te bénisse, mais Jésus-Christ a dit une chose, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les temps de la grâce, il y a des gens qui vivent sous la malédiction, qui sont bénis, qui sont maudits dans des villes. Lorsqu'on n'observe pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, toutes ces choses seront ton lot, ça sera ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Il y a des gens qui sont dans des villes qui sont maudits. Ils sont au village qui sont maudits. Il y a les corbeilles qui sont maudits, les iches qui sont maudites, les fruits de tes entrailles, des koulouna. Il y a aujourd'hui une famille, tu pars dans une famille, tu vas voir des koulouna. Je suis allé enterrer mon oncle.
je me suis rendu compte que tous les enfants, ces enfants, je vous dis bien, sont sous la maladie. Il y a que des Kuluna, il y a des gens qui font des bombés, Kuna Bazome la Diamba, c'était terrible, c'était terrible. J'avais vite compris que mon frère, ma soeur, attachons-nous à Dieu, parce que lorsque nous marchons dans la voie du Seigneur, nos fruits, les fruits des entrailles seront réellement bénis. Si on fait le contraire, en tout cas, nous allons voir que nos enfants qui seront maudits, les fruits de nos entrailles qui seront maudits, au lieu que des enfants soient une bénédiction pour nous, ils seront une malédiction. Donc, nous devons faire beaucoup d'attention avec les affaires de la loi de Dieu. Veillons sur nos vies, veillons sur nos actes. Et la Bible nous dira bien que tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Il y a des gens qui sont maudits partout. Vous comprenez, tout ça, ce sont des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. La Bible nous dira, j'enverrai la malédiction. Même jusqu'aujourd'hui, dans le temps de la grâce, il y a la malédiction, des troubles et des menaces au milieu de toutes ces entreprises. Olona boyesimbite, okende boyesimbite, osala boyesimbite, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Dieu a promis d'envoyer des troubles, des troubles. Comment bateau et cause zindaga aérien tindi bilok ne bando zindi ou bien que c'est ton conteneur qui doit être disparaître, il y a bateau les alliés. Comment est-ce que bateau tang babanda qui a eu il y a bango bien il y a yombongo bayibi? Pourquoi ça? Parce que Bible les olo banabi choqué, Dieu est capable de nous mettre faire menace de troubles et de la menace au milieu de toutes les entreprises. Donc, nous devons veiller sur nos vies. Ce qui m'a beaucoup touché, la Bible dira, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Veillez sur nos actions, mon frère et ma soeur. Veillons, veillons, veillons. Vraiment, l'argent, pardon, le temps nous fait défaut. Et juste, nous avons voulu partager les deux repères que Satan utilise. Veillons de ne pas se faire amis du monde. Veillons sur la loi de Dieu. Marchez. Yahweh, mon frère, toza na mokili, toza bato mokili te. Kozwa mokili te, otia na motu, mokili oyo biso toya, tokoleka yango, bato pe babanda yango, baleka. On n'a rien. Même, chose drôle, lorsqu'on est venu sur cette terre, te mêmer l'autre côté, et lorsque nous allons retourner, te mêmer l'autre côté. Je vais te dire, même sentir au lati, Isaiah yote, même il n'est pas pour l'ataka, Isaiah yote. Tu y a de l'autre côté, tu de l'autre côté. C'est pas dit qu'on n'a pas besoin de ça. On a besoin de ça, mais on ne peut pas se faire ami du monde, qu'on peut faire tout quand on a un joie. Non, nous voulons avoir, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Soyons patients, attendons le temps de Dieu. Au temps fixé, le Dieu des cieux nous élèvera. Je bénis tous les affranchis, que cette semaine soit bénie pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.